Famille ivoirienne, c'est deuil d'abord. Comme je vous ai dit, Johnny Pacheco balance les nudes de Mohamed Sonoko. En tout cas, écoute ces révélations qui vont te glacer le cœur. Et le gars, il ne voulait pas coucher avec elle avant le mariage. Donc elle a respecté ça parce que c'est dit quoi? C'est un homme de Dieu. Donc il est pieux. Donc il n'y a pas de souci. Mais après le mariage encore, il ne veut pas la toucher. Elle ne comprenait pas, il ne voulait pas la toucher. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant qu'il était sous la douche, d'accord, elle a pris son téléphone et elle a vu votre bishop là, en train de mourir son cuit. En train de mourir son cuit. Votre pasteur là. Et il lui a dit, c'est quand tu viens de voir, il faut te taire, tu parles, ils vont te tuer. Moi, ils vont me tuer. Donc prends tes piques et tes claques, il faut te casser. C'était trop dans sa gorge qu'elle arrivait à Paris, c'est en pleurs, elle m'a appelé. Tu comprends ou pas? C'est en pleurs, elle m'a appelé. Et je lui ai dit à l'époque que je ne ferai pas des vidéos parce que ça ne m'intéresse pas. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Elle savait moi, ministre, elle n'est pas morte, elle vit. Voilà, vous pouvez lui demander, si elle va appeler pour me demander de faire vidéo, de dire les noms. Et que de dire que c'est elle qui m'a donné l'information. Des pasteurs PD. Et lui, pendant, on n'a pas de conseils ou de leçons à recevoir d'un franc-maçon. Écoute-moi très bien. Toi, tu es un franc-maçon. Et c'est moi, Johnny, qui te le dis. On n'a pas de leçons à recevoir d'un fils de Satan. Ceux qui te suivent dans ta poubelle que tu appelles l'église là, ils sont tous perdus. Ceux qui te suivent dans ta poubelle là, que tu appelles l'église, qui vont chez toi matin, midi, soir ou chaque dimanche, ils sont perdus. Parce que c'est comme si c'est Satan lui-même qui évangélisait. Tu n'es pas au courant de ça? On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois et 2 mètres à la fois. Maman et Jésus-Christ. Toi, tu suis un Satan qui est dans la franc-maçonnerie et tu as venu parler de quoi? Que tu parles de quoi? Tu parles de Jésus? Toi, tu plais Jésus? Toi, tu peux me mettre le doigt dans les yeux, mon coup dans Christ. Tu peux tromper les Ivoiriens. Mais moi, il n'y a rien qui est caché que Johnny Pacheco n'est pas au courant. Tout ce qui est court, c'est là à la lumière. C'est là de court. Tu es un franc-maçon, un gros franc-maçon. Tu as compris? Ton acolyte là, c'est un sale faux. Faut pas m'aider les gens ici. Toi, tu as avec ta soeur pour parler de prophétie. Toi, Dieu te parle. Toi, Dieu te parle. Dieu, tu connais Dieu. Il y a moi ce féticheur là. Avec sa soeur qui parle de l'Ipada. C'est ton camarade l'Ipada. C'est ton camarade. Je suis bien placé pour te faire des révélations. Je suis bien placé pour témoigner de ce que l'Ipada est. Ce qu'il est là, je suis bien placé pour te le dire. Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé ici des notes vocales. Des notes vocales où ils disent aux prophètes de parler pour eux, de prier pour eux. Ils parlent simplement par leur voix et puis ils détaillent leur vie. Moi, je prends ça en note vocale et puis on voit. Et puis eux, ils pleurent. Il dit, il faut dire Eli que tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et puis Eli m'a dit que tu as menti ici et puis ici. Il faut corriger ça. Sinon, il ne prie pas pour toi. Et il corrige. Et puis tout ce qu'il dit là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une fille qui est dans un pays ici, elle n'est pas mis dessus son nom. Elle est venue, elle m'a envoyé sa note. Elle n'est même pas rentrée dans les détails. Simplement, je n'ai pas de mari. Les gens qui viennent à moi, ils sont forts, etc. Et lui a détaillé même la vie de son mari. Le village d'où elle vient, il a détaillé ça. Et ce qu'elle fait, même dans la nuit, ce qu'elle voit en rêve, il a tout détaillé. C'est de lui que tu parles. C'est ton camarade. Et lui, c'est ton camarade. Toi, un franc-maçon. Comment lui là? Donc, comme je te dis, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Le diable et Jésus. Toi, tu suis le diable. Et puis tu dis que tu pries Jésus. Tu laisses le prophète lui parler tranquille. C'est pas ton ami. Tu vas dire voyager, toi, tu n'es pas croire. Tu as compris? Et là, je suis courtois. Hein? Je te le dis en même temps. Là, je suis courtois. Pour Mohamed Sanogo. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Ton gardien qu'ils ont égorgé à San Pedro là. Mais pas de lui. Ton gardien, d'après toi, tu as une église à San Pedro. Ils ont égorgé, le RDA a égorgé ton gardien. Pas de lui. Tu as déjà parlé de lui. Et puis si véritablement tu es chrétien. Mais ils ont Eli Pada là, il est persécuté. Il a fui la Côte d'Ivoire. T'as compris ou pas? Il a fui la Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu qui fuit la Côte d'Ivoire. Mais toi, normalement, ce que tu devais faire, c'était de lever la voix pour lui. Ou de dire au gouvernement où est Eli Pada. Et que ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu soit persécuté. Et toi, tu viens. C'est lui que toi, c'est la prophétie de Eli Pada. Et tu remercies le gouvernement. D'après toi-même, je remercie le gouvernement pour le développement qu'ils ont apporté en Côte d'Ivoire. Peut-être tu voyages en classe affaires. Parce que tu voyages en classe business. Tu salues le gouvernement. Mais j'aimerais te dire ceci. Ta vie là, parle-nous de ta vie.
Avant d'après toi de servir Dieu, là, tu faisais quoi dans la vie? Tu avais quoi? Faut regarder ton train de vie et puis regarde le train de vie de l'Ipada. C'est pas pareil. C'est-à-dire que pour connaître les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, là, pour les reconnaître, là, c'est à travers leur patrimoine. Et l'Ipada est un homme désintéressé par l'argent. L'huile d'onction, là, lui n'a jamais vendu ça. Mais l'huile, là, on appelle ça l'huile de toute la possibilité. C'est que les miracles que ça fait en Côte d'Ivoire. Toi-même, tes pasteurs qui vendent les huiles du nom, là, ils ne peuvent pas réaliser ça. C'est une réalité. C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est pour te dire que avant de t'asseoir pour venir, avant de parler de, comment on appelle ça, de l'Ipada, il faut remuer la langue cette fois. Voilà. Parce que quand tu dis à l'Ipada, c'est quelqu'un qui est pauvre. Il n'a pas l'argent. Pourtant, c'est quel argent il ne peut pas avoir. C'est quoi on ne peut pas lui donner. Il y a des gens même qui viennent me voir. Moi, mon propre ami avait fait ça ensemble. Il est venu me voir. Il faut dire à lui de prier pour moi. Il met dans telle affaire. Et voilà le nombre de millions d'euros que je m'ai signé. Mais j'ai peur parce que voilà. Et lui me dit, faut nous mettre en... C'est lui que je l'appelle d'un téléphone. J'appelle lui d'un autre téléphone. Et puis je le mets en liaison. Et puis il prie pour lui. Et puis il dit, tu t'en vas, ils vont signer ça. Demain tu t'en vas, tu as signé. Il s'en va. Il revient et dit, ah, il y a un gars là. Il dit, le gars qui a fait ça, là, il va t'appeler. Tu as signé le papier aujourd'hui. Et puis il rappelle et puis il dit, oui, il a signé. C'est lui qui fait ça. Tu as compris? Moi-même, Johnny qui te parle. Il m'a appelé un jour ici. Pour me dire, hé, il ne t'a pas appelé pourquoi on parle de quoi que ce soit. Le Seigneur me dit de te dire, tu fais quelque chose avec telle personne. Il faut quitter dedans dès maintenant. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pas dit un mot. Je te dis, j'ai pas dit un mot. Mais tout ce qu'il a dit était vrai. J'ai arrêté en même temps. J'ai appelé la personne pour dire, hé, champion, à partir d'aujourd'hui, voilà. Parce que tout ce qu'il a dit était vrai. T'as compris? Il y a trop de choses. Il ne faut pas t'asseoir là pour raconter ta vie. Que non, Ouattara a développé le pays. Ouattara a développé quel pays? Et dis-moi, on a classe à faire. Toi, tu es riche, un milliardaire. Et puis tes fidèles sont pauvres. Tu prends l'argent des pauvres. Vous qui prêchez l'argent là, vous êtes des faux hommes de Dieu. Vous tous qui avez des voitures de luxe, vous qui roulez dans les grosses cylindrées, qui d'après vous prêchez l'évangile, vous êtes des faux hommes de Dieu. Parce que vous êtes attirés seulement que par l'argent. Jésus n'est pas venu pour l'argent. Jésus était simple. De toute façon, l'Ipada est simple là. C'est comme ça, Jésus était simple. Quand tu le vois là, c'est pas quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Même dans son évangile, il ne parle pas de l'argent. Il ne prêche pas l'argent. Il prêche le royaume des cieux. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, de la franc-maçonnerie, on a beau dire ça, on vous connaît. On vous connaît, vous tous. Toi, tu parles, tu es caché. On sait tout. Alors, c'était la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, Johnny Pacheco a fait dans le sale parce que son but est de déraciner Alassane Ouattara et tout son gouvernement de corruption. Je vous ai dit que nous recommençons les publications et je tiens déjà à vous dire, il y a cette marche qui va se dérouler le 8 novembre parce que Alassane Ouattara, voilà le nu qui vient de frapper fort pour dire que les élections se sont très mal déroulées. Il y a eu la fraude. Comment se fait-il que on vient nous publier les résultats avant les résultats dans un site appelé abidjan.net? En tout cas les gars, moi je vous ai dit, gardons la foi. Le but est de chasser Alassane Ouattara et son régime de corruption. On se retrouve pour les prochaines éditions. Vous savez très bien que quand nous on vient dire la vérité, nous sommes toujours crédibles et nous sommes combattus. Ce sont toujours des incapables qui viennent toujours nous combattre. Je vous ai dit, nous faisons dans la géopolitique maintenant. Et ceux-là qui ne savent pas ce qui signifie la géopolitique, c'est l'actualité qui touche un peu les pays, différents types de pays. En tout cas, c'est l'actualité en général, comme un peu France 24, et bien d'autres, parce que nous sommes focalisés sur les révélations, sur les chocs et sur les tendances qui sont en train de se dérouler. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, ça a fait le chaos, ça a pété. Les Ivoiriens se sont levés pour casser les bureaux de vote. Ils ont fait le vandalisme, ils ont déchiré même les bulletins de vote. Les gars, moi je vous ai dit, nous sommes là et gardons la foi, Alassane Ouattara va partir. Ce qui s'est passé en 2010 va se reproduire en 2025. On va bombarder le palais de Alassane Ouattara. Quel que soit ses gardes du corps, eux-mêmes vont partir avant que les chars de l'ONU ne soient en Côte d'Ivoire.
Gardons la foi, peuple de Dieu. Nous sommes partout. On se retrouve pour ce nouveau canal pour les prochaines éditions.